Allez, bonjour les modèleux, bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors aujourd'hui, on est le 20 mai et on est notre journée mensuelle rcmag au domaine Bois de Rose. Alors je me suis mis un peu à l'écart pour parler. Alors, ils annonçaient une météo exécrable et là, bon, ça va à peu près. Hein. Il y a eu de la pluie quand on est arrivé ce matin, mais regardez comment c'est sec ici. C'est la catastrophe. Enfin, pour la nature ici, c'est vraiment compliqué. Il n'y a pas d'eau. Donc on va refaire un petit tour des stands vite fait parce que là je vois qu'ils me font signe pour manger. Je rappelle que le principe des journées rcmag, c'est vous venez quelle que soit la catégorie, hein, quelle que soit la voiture, il y a du crawler, du buggy, du monster, enfin il y a tout ce qu'on veut et on roule, hein, on échange. Et tiens, regardez ici, je le montre à chaque fois, hein, mais c'est la future piste rallye qui est encore en travaux. Hein. Le problème c'est compliqué de tout faire, mais ça sera fait. Ici là on voit une partie du parcours pour les motos, mais il y en a qui l'utilisent avec des buggy, hein. Pour les motos trial, hein, mais c'est vraiment grand, hein. Regardez la nature autour, c'est immense. Ils ont fait un parcours maintenant d'initiation pour le trial. Enfin voilà, il n'arrête pas de rajouter de nouvelles activités. Là on voit le parking. Alors on a un peu moins de monde que le mois dernier. Pourquoi? Pourtant on avait prévu une nocturne aujourd'hui, tout ça, mais c'est à cause de la météo, hein. Les prévisions elles sont vraiment mauvaises. Et j'ai appris notamment que sur Montpellier, là il y en a qui venaient de Montpellier, disaient qu'eux ils ont beaucoup de pluie. Alors je pense que les gars ils ont pensé que c'était pareil ici, ils ont laissé tomber. Mais on a quand même l'équipe de l'Aveyron qui est là, des Hauts-Cantons. Voilà. Alors ici vous avez le circuit karting, hein. Ça c'est pour quand il y a des gamins, des trucs comme ça, ils ont un circuit karting. Ici vous avez le parking, enfin le premier parking, parce qu'il y a un parking immense en bas. Là sur le côté vous avez les toilettes, tout ça. Il y a le parcours Koh Lanta, ça j'en ai déjà parlé. D'ailleurs là actuellement il y a un enterrement de vie de jeune fille. Donc il y a toute une bande de filles qui sont là pour faire le Koh Lanta. Ils font tous les parcours. C'est vraiment un truc, ça c'est à découvrir, hein, ce parcours là, qui est vraiment très grand. Voilà. Alors on va aller vers le circuit. D'ailleurs regardez là-bas, je sais pas si on le voit. On voit le tube Citroën. Là ils font l'épreuve des poteaux, je vois. Voilà, là on arrive sur. Alors il y en a qui sont partis pour. Je pense que ça doit être à l'apéro ou en train de manger. Je vois qu'il y a. Ça fume là-haut. Tiens, vous voyez, il y a le tube Citroën là. Pour le parcours Koh Lanta. Là c'est le départ donc du circuit crawler, le premier circuit, parce qu'en fin de compte, vous avez un circuit qui est déjà hyper balèze là. Là c'est le départ, mais il y en a un en bas des vignes, là, il y en a un qui est immense, hein, faut plusieurs heures pour le faire. Et là on voit, regardez en rose là-bas, c'est les filles qui font pour le parcours Koh Lanta. Donc ça se fait beaucoup. À chaque fois que je viens, quasiment, il y a des enterrements de vie de jeunes filles là. Alors là, il y a quelques crawlers qui sont exposés. Alors, il y en a qui roulent actuellement. Regardez la piste, parce qu'il fait de la location à des swingers. Là, il y en a encore d'autres là qui sont en expo, hein, qui ont roulé tout à l'heure. Il y a des voitures. J'ai fait pas mal de photos pour présenter. Regardez là, le 8 roues motrices là. Il y a des voitures qui sont hyper sympas, qui sont très personnalisées. Là, il y en a encore d'autres ici. J'essaierai, si on a un peu le temps, si la météo est favorable, à vous présenter ça plus en détail. Voilà, il y a aujourd'hui beaucoup de crawlers, parce que je pense que ceux qui font du buggy, ils ont eu un peu peur à cause de la météo. Hein. La Delosi, un 5e, là, tout un tas de crawlers assez sympas. Alors je vous avoue que les marques, je me mélange complètement. Regardez, il y en a un par contre que je connais bien, c'est le CRX. Première version, regardez, il est traité comme un Series 18 avec la cabine derrière, enfin le petit plateau. Je trouve qu'il a vachement de gueule comme ça, il est vraiment très sympa, hein, celui-là. Avec les jantes, avec un gros déport là. Ça c'est vraiment bien. Voilà, toutes ces voitures là, ça c'est mes voitures à moi. J'en ai pas amené beaucoup aujourd'hui. Enfin pas beaucoup. Comme moi je pensais aussi qu'il y aurait de la pluie, je vais pas amener les buggy à vrai dire. Alors là c'est le crawler caméra. Voilà, donc je peux mettre deux caméras. J'ai amené le Scorpion.
j'ai amené la voiture caméra, hein, donc là, vous voyez, j'ai filmé tout à l'heure, il y avait 2 caméras dessus. Et là, je continue les tests. Alors aujourd'hui, normalement, je devais tourner avec le Nitro, hein, le Néo Nitro remonté, j'ai pas eu le temps. J'ai bossé jusqu'au dernier moment dessus, il n'était pas fini. Ça, c'est le Néo version conversion brushless. Alors, j'arrête pas de rouler avec, franchement, il va super bien. Et l'avantage, c'est que c'est hyper économique, hein. Si vous avez un Kyosho Néo en thermique, vous voulez le passer en électrique, je vous conseille de faire ces modifications-là parce que ça revient pas cher et ça marche bien. Et surtout, avec le kit amortisseur de chez Modelis 34. Là, le mardeur, avec, je lui ai mis un nouvel aileron, un peu plus moderne. Voilà, là, il se prépare. Là, vous avez comme d'habitude les terrasses, hein. Ça, je vous ferai, je filmerai un peu quand on mangera tout à l'heure. Donc ça, c'est ça qui est bien ici, c'est qu'il y a les terrasses, on est à l'abri. Là, vous avez les cartes de location de Jean-Luc, hein. Le parcours crawler. Je vous ferai une caméra embarquée tout à l'heure. Si la météo elle se maintient, on essaiera de faire une partie du parcours en caméra embarquée. Voilà. Là, vous avez les voitures. Là, il y a pas mal de gros. Ça, c'est un Axial. À mon avis, ça doit coûter une blinde, ça. Hop. Alors ça doit être un, je sais pas, ça doit être un 6e. C'est de la grosse échelle. Et là d'ailleurs, j'ai renoncé à tourner pour l'instant sur le circuit parce qu'il y a beaucoup de gros monsters et ils me font peur sur le circuit. Donc voilà, là ça tourne, vous voyez, il y a pas mal de poussière. Donc pour vous montrer, hein, que la pluie, ça n'a pas été bien terrible. Ah, ça c'est le... On connaît bien ce MP9. Voilà, je vais vous montrer, il y a d'autres voitures là-bas. On va passer au travers du nuage de poussière. Alors sans arrêt, là, ils ont fait quelques travaux, ils ont changé des bosses, tout. Voilà, il y a du Traxxas, ouais, il y a un peu de tout là. Il y en a de... Ça, je crois que c'est une copie de l'UDR. Un typhon, un granit, et là, on a un MP9. Voilà, donc il y a voilà, quelques... Mais c'est vrai que par rapport à d'habitude, il y a quand même beaucoup moins de buggy et un peu moins de monde aussi, hein. Je vous dis, c'est essentiellement dû à la météo. Par contre, il y a des nouveaux. Allez, je vous reprendrai tout à l'heure, hein, je vais aller bricoler un peu et tourner. Et je reprends la vidéo juste pour vous dire aussi que j'ai fait tout à l'heure une vidéo embarquée où j'ai essayé de suivre les gros monsters en espérant que ça sera un minimum un peu spectaculaire. Alors on nous a appelé pour manger, alors je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a au menu. Ça sent la saucisse. Donc ça c'est le local. Alors si vous voulez tout découvrir, je vous invite à regarder toutes les vidéos qu'on a déjà fait sur le domaine Bois de Rose. Donc là on voit Jean-Luc, hein, qui met les saucisses à la grillade. On en a fait plein, j'ai fait une interview de lui. Depuis il y a eu plein de choses qui ont été faites sur le domaine, hein, des modifications. Là ils ont bossé notamment, l'autre fois c'était plutôt sur le circuit crawler qu'ils ont modifié. Là c'est sur le circuit TT. Alors là on voit la terrasse basse, vous voyez, c'est déjà assez grand. Et là il y a l'escalier pour l'accès à la terrasse haute. Donc qui est vraiment très grande, hein. Il y a déjà eu un mariage ici, il y a des fêtes, enfin voilà. Vous pouvez louer le site, hein. Voilà. Ça se loue le site, hein, si vous voulez, pour des comités d'entreprise, des choses, enfin ils le font. Et là vous avez le truc Koh-Lanta, je sais pas si on voit bien là-bas, une partie du parcours, hein, à la fin les poteaux. Et là on voit des jeunes filles qui étaient là parce qu'il y avait un enterrement de vie de jeunes filles. Elles viennent de terminer, elles ont fait toute la matinée. Elles vont être fatiguées pour ce soir. Là on a Didier le cuistot. Et là on a les rois de la grillade. Voilà. Alors, aujourd'hui c'est saucisse purée comme faisait ma grand-mère. Voilà.
on a bien tourné, mais je sais pas, il doit être 15 heures, un truc comme ça. Et là, le ciel, ils avaient annoncé de la pluie. Là, il y a quelques gouttes qui commencent à tomber. Voilà, ça bricole pas mal. Donc, on va sûrement conclure là-dessus. Et je pense qu'à un moment, on va falloir remballer en catastrophe. Donc, je vous ai fait pas mal de caméras embarquées. Alors, malheureusement, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de le faire en crawler. Mais là, c'est vrai que c'est une journée qui a été quand même... là, c'est pour produire l'électricité. C'est une journée qui a été pas mal un peu perturbée ce matin parce qu'on savait pas trop. C'était un peu mouillé quand même hein, ce matin quand on est arrivé. Et là, je vois qu'il y a quelques petits bugs. Ah si, il va y avoir du crawler qui va tourner peut-être un peu. Ah non, c'est pas du crawler ça. Et cet après-midi, depuis que j'ai commencé à vous faire le film, il y a des nouveaux qui sont arrivés. Donc là, enfin, finalement, il y a pas mal de voitures. Hein. Un peu de thermique, ça c'est bien. Alors ça c'est l'ancêtre, la voiture. Ouais. Mais je capte pas énergie. Mais bon, ah merde, ouais, radio à quartz. Nostalgie. Oh la vache. Il y a même là, alors ça il y a un moment qu'on n'a pas vu des radios à quartz. Ouais, là c'est. Non, moi je suis pas sirène de Alors on va avoir une démonstration, enfin des vrais pilotes là qui vont prendre la piste. Allez, on va aller monter sur le podium, on va voir ça. Allez, quelques gouttes qui commencent à tomber là. Je vois qu'il y en a qui commencent à ranger le matos. Et là on voit gros monster qui passe avec deux buggy. Il y a un NXP, il y a un MP9 et les gros machins, c'est des Traxxas. Allez, on va voir, c'est notre Gaston qui pilote là-haut. Alors faut se méfier, ça, quand ça traverse la piste, ça, on est mort. Alors on va monter sur le podium et après je vais aller remballer mon matos parce que les voitures sont assez loin. Enfin pas très loin, mais je veux dire, si on doit se faire rincer. Au fond là-bas on a le village de Rocassel et là le circuit du domaine Bois de Rose. Alors la prochaine réunion, bah, je ne me rappelle plus quand c'est au mois de juin, mais on vous mettra la date. Alors on fera une nocturne, hein. Donc on fera du roulage de nuit. Donc ça, toute la partie un peu estivale, on fera ça. Normalement on devait le faire ce soir, mais là avec les météos, je pense que c'est mal barré. Alors c'est essentiellement pour les crawlers, mais pour les buggy aussi, hein, vous pouvez couper de rampe et on se fera des petites arsouilles nocturnes. Et me voici de retour dans mon atelier, parce que je vous explique, hein, j'étais en train de vous faire la vidéo, et soudain, je voulais filmer les crawlers, enfin il y a plein de choses que j'ai pas pu faire, et la pluie, elle est venue, alors on a attendu un peu, et enfin bon, là elle est en continu, donc je suis rentré à la maison, je vais vous faire vite fait la conclusion, et je vais en profiter, parce qu'il y a deux modèleux qui sont venus me voir pour me poser des problèmes sur des problèmes de radio, des problèmes de contrôleur et de batterie qu'ils avaient, des différents, hein. Et les deux, je me suis aperçu qu'ils ne connaissaient pas ce qu'il fallait faire avec les batteries. Ils avaient tous les deux des batteries récentes, mais déjà à moitié HS, hein, gonflées. Alors, je vous rappelle, hein, quand on rentre, surtout là quand il pleut, qu'on n'a pas utilisé toutes les batteries, la première chose à faire, c'est ce que je vais faire juste après, j'ai préparé mes chargeurs, et là, c'est toutes les batteries que j'ai pas utilisées, et il faut absolument les mettre en mode stockage, hein. Ça, c'est vraiment important, parce que si vous... laissez vos batteries pleines, hein, vous allez vont gonfler, vous allez les niquer. Donc ça c'est vraiment, là j'ai des batteries, par exemple celle-là je pense qu'elle a 10 ans et elle marche tout le temps, hein. Donc faites attention à ça. Autrement pour les voitures, hein, je vais juste vous faire un petit bilan. Alors le Rogue je l'avais pas pris parce que je suis en train de faire, là je vous prépare quelque chose pour le Rogue, version charbon. Je vais monter la suspension sur basculeur. Alors ça je suis en train de le préparer, je suis en train de bidouiller. Par contre j'avais pris le Kyosho Scorpion. Je vous avoue que j'ai fait un tour de circuit avec, hein, on avait assez peu de temps, hein, le temps de discuter, que je bricole des voitures des autres, tout ça, c'est pas simple. Donc lui, j'ai fait qu'un tour, on va dire. Le crawler caméra, alors vous voyez, là, il est installé avec les deux caméras.
Va falloir que je vous fasse une vidéo là-dessus sur cette voiture. Alors j'ai déjà publié des vidéos qu'on a fait notamment chez les fous les fous du volant 34. Donc c'est le Vatera. Malheureusement, c'est au moment, d'ailleurs on voit les traces, la poussière et la pluie, au moment où je voulais commencer à filmer que c'est tombé. Alors j'ai fait qu'un pack. Par contre, j'ai fait deux packs avec le Neo version brushless. À chaque fois, on me demande, ah, mais c'est quoi comme modèle? Les gens, ils sont impressionnés quand même par sa facilité de conduite et ses perfs. Hein, et je rappelle, on a fait toutes les vidéos là-dessus. C'est un Neo thermique recyclé parce que c'était une vidéo qu'on m'a un peu à la demande. Hein, on m'avait demandé comment faire apportant d'un Neo Nitro, comment faire un brushless économique. Donc j'avais fait avec le combo SCT. Donc ça permet de rouler en 2S ou 3S. C'est économique et ça marche super bien. Alors celui-là, j'ai fait deux packs. Lui aussi, j'ai fait deux packs. C'est la voiture caméra. Alors là, je les ai retirées, les caméras. Hein, elles sont sur le... Voilà, c'est les deux mêmes. Hein. Là, je les avais montées sur la voiture caméra crawler. Et ça, c'est notre Trugy caméra. Alors là, par contre, j'ai eu... donc, on a fait des films. Par contre, j'ai eu un peu de casse. Alors, c'était avant de venir. Regardez, la gueule du ressort est complètement déformée. Ça, j'avais changé avant de venir. Et hier soir, quand j'essaie, je regarde, je contrôle un peu la voiture et je me suis aperçu que le diff arrière était abîmé. Ah, j'ai dit, bon, super, je change le diff. Et après, sur place, il y a eu, j'ai fendu au niveau du porte-fusée ici. Alors, ça se voit pas comme casse, mais c'est fendu, donc ça s'est déboîté. Donc, sur place, j'ai changé le porte-fusée. Là, la voiture, elle commence à être bout de souffle. Par contre, là aussi, on me dit, c'est vrai que quand elle tourne, notamment par rapport au gros Monster, c'est un vélo, quoi. Elle va vite, elle tient bien. De ce côté-là, ça c'est pas mal. Elle va trop vite, je pense. Hein. Le moteur, il va falloir que je mette quelque chose de plus léger, de moins puissant. Mais là, je commence à avoir quelques problèmes techniques. Et comme elle n'est plus fabriquée, je sens que ça va être des soucis. Et là, le mardeur, alors là, j'ai fait allez, un pack, quoi, en gros, parce qu'il y a quand même un peu d'autonomie. Mais c'était chaud au niveau pilotage, parce que j'avais pas pris les pneus les plus performants. J'étais persuadé que la piste était humide, mais en fin de compte, c'était sec. Donc j'ai un peu galéré. Le seul changement qu'il y a eu ces derniers temps, c'est que j'ai mis un aileron de léopard. Et ça va super bien, et je pense que ça doit faire beaucoup plus d'appui que l'aileron d'origine. Voilà, c'était le petit résumé hein, des voitures qu'on roulait. C'est pas ce que je fais rouler habituellement, à vrai dire. Mais j'étais tellement persuadé qu'il y aurait de la pluie toute la journée. Enfin, quand je me suis trompé, il n'y en a eu que l'après-midi. Voilà. Et donc là, voilà, ce qu'il me reste à faire, parce que c'est long, c'est de me taper tout ce qui est équilibrage des packs hein, et des charges. Alors, au niveau vidéo, je pense que je vais vous publier voilà, les extraits que j'ai réussi à prendre, un tout petit peu de caméra embarquée, et comme d'habitude, je ferai une vidéo à part spécifique pour caméra embarquée. Allez, de toute façon, je vous donne rendez-vous hein, pour ceux qui veulent venir au mois de juin. Alors, j'ai pas la date en tête, mais je vous le mettrai, le calendrier, sur les explications, hein, sur les commentaires. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je rappelle, c'est quelle que soit la catégorie, hein, que ce soit du 10e, du 8e, de la grosse échelle, du thermique, de l'électrique, vous pouvez nous rejoindre au domaine Bois de Rose et vous pouvez aussi vous inscrire à l'année. Hein, je vous dis le prix, hein, c'est 50 € à l'année. Donc c'est quand même sympa, quoi. On peut y aller tout le temps. Là, même si on fait du bruit, c'est pas un problème. On peut manger sur place. Enfin, c'est vraiment sympa. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. Et pensez à vous abonner et à liker nos vidéos.